Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux. C'est la première fois que je vous vois, Non, c'est vous qui me voyez d'abord. Enfin, je vais pas m'en sortir, franchement. Bon allez, on va passer en vif du sujet, ce sera beaucoup mieux. J'ai reçu plein de messages, j'en reçois tous les jours, je suis super débordé, mais bon. Des gens me demandent, me posent des questions sur différentes choses, mais je me rends compte, malgré que j'ai fait des vidéos là-dessus, qu'il y a un manque de compréhension dans le matériel. Entre les panneaux solaires, le MPPT, le BMS qui gère la batterie, enfin bon, toutes ces choses-là. Alors, dans cette vidéo, c'est simple. On va parler de ces trois appareils. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous amener à une compréhension de ce type de matériel. Alors bien évidemment, ceux qui connaissent tout ça, ça posera aucun problème, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà. Alors, on y va, on va déjà commencer par parler des panneaux solaires. C'est parti. Je vous ai déjà expliqué que pour remplir un récipient, il fallait que la source soit au-dessus. Pour une batterie de 13 volts 2, il faudra donc que le panneau solaire puisse fournir une tension supérieure. Elle sera de minimum 14 volts 2. Nous allons prendre l'exemple de deux panneaux de 420 watts crête. Le premier aura un courant au MPPT de 10 ampères, avec une tension au MPPT de 42 volts. Le second aura un courant au MPPT de 6 ampères 11 et une tension au MPPT de 70 volts. Bien évidemment, on parle de tension maximale. L'ensoleillement est graduel. Il est fonction de l'heure et de la saison. En charge, un panneau solaire donnera entre 30 et 90% de sa tension. En moyenne, la charge en hiver est de 4 heures et de 10 heures en été. Prenons un exemple. Il est 9 heures. Le premier panneau à gauche, le A, a 10 volts 5 en été et 5 volts 25 en hiver. Il ne charge pas. Le panneau B de 70 volts donnera déjà 17 volts 5 en été. Il chargera, lui. Bien sûr, ces calculs sont arbitraires, mais ils sont identiques d'un côté comme de l'autre. Il est 10h30 à présent. Si l'on regarde sur le panneau A de gauche, il a 10 volts 5 en hiver. Il ne chargera pas. Le panneau B en hiver aura déjà 17 volts 5, donc il chargera. Le constat donc est sans appel. De plus, imaginez la différence qu'il y aura sur une journée entière. Et ce n'est qu'arrivé en milieu de journée que le panneau A chargera. Véritablement, on aura perdu des heures de charge. Voilà, vous avez bien vu, le panneau solaire, il a un rôle qui est hyper important. Et là encore, quand on pose un ou des panneaux solaires, parce que tout le truc, il est là. Si vous posez un panneau solaire, essayez de prendre un panneau solaire, vous avez vu, qui est une tension MPPT importante. Aujourd'hui, mon panneau, le Maxeon 3 par exemple, il fait 75 volts au MPPT. Et croyez-moi, les panneaux solaires, ça va aller en augmentant parce que justement, les constructeurs se rendent compte de cette importance-là. Voilà. Si on ne peut pas avoir un seul panneau solaire, que l'on peut en placer que deux plus petits qui vont faire la somme, fera la même qu'un gros, on va utiliser des panneaux solaires qui auront une tension qui sera maximum MPPT, UMPPT, 42 volts par exemple, c'est ce qu'on trouve sur certains panneaux solaires, et on les branchera, puisqu'on en aura deux, on les branchera en série, donc ce qui nous donnera, s'ils font 42 volts, 84 volts, et là où ça, de par les explications, vous avez compris tout ce qui se passerait. Voilà. C'est fait pour les panneaux solaires, j'espère que vous avez tout compris. On continue à présent, on va parler du MPPT. Allez. Sur un lac, vous n'avez pas de courant. On ne peut avoir du courant que s'il y a une différence de hauteur. On appelle ça la différence de potentiel. Et plus elle sera grande, plus on aura de courant.
Et si l'on ne régule pas, il y aura du dégât. On appellera ça une surintensité. Le principe du MPPT est identique à un barrage. Il pourra encaisser une hauteur d'eau de 100 mètres, 100 volts, ou bien alors 150 mètres, 150 volts. Mais sa sortie ne pourra pas excéder 14,6 mètres ou 14,6 volts. Comme je vous l'ai expliqué, la puissance dépendra de la différence de potentiel. Le rôle du MPPT sera donc de trouver la puissance maximale en fonction de l'intensité, mais surtout de la tension. Voilà. Le MPPT, vous l'avez bien compris, son rôle aussi est tout aussi important. En fait, il va chercher à donner le meilleur. Alors évidemment, ça dépendra du prix. Prenez pas un PWM qui n'ont rien à voir avec tout ça. Hein. Mais le MPPT aura une fonction qui sera hyper importante dans la chaîne, ce que je parle bien souvent. Hein. Son truc, c'est de rechercher le point maximum de puissance. Il va différencier tension, intensité, tension de la batterie et ainsi de suite. Et il va faire en sorte que la puissance de charge soit maximum. Bon, vous avez compris de toute façon. On continue à présent, on va parler du BMS à présent. Allez, on y va. Une batterie LFP est formée de 4 modules. Pour gérer cela, on utilisera un BMS. Personnellement, mon choix s'est porté sur le JK. Il a un équilibreur actif qui met au même niveau chaque module. De plus, son équilibreur est un 2 ampères. Il contrôle les surcharges, les courts-circuits, il protège contre les décharges trop grandes, il limite le courant de sortie de la batterie, il contrôle la qualité des contacts et protège la batterie des températures trop basses ou trop élevées. On ne choisit pas un BMS en fonction de l'intensité de la batterie. Celui-ci, par exemple, est un 200 ampères. Le choix ne s'est pas porté par rapport à la batterie, mais tout simplement par rapport au récepteur le plus puissant, ici, un convertisseur 2000 watts. Et quand on achète un JK, il ne faut pas oublier le poussoir de démarrage. Généralement, les LFP, les LiFePro 4, ce sont des 4S qu'on est obligé de prendre, 4 modules, hein, voilà. Évidemment, il va être fonction de ce type de batterie. Il faudra prendre un BMS LiFePro 4. Je vous dis, perso, j'ai un JK, je suis ensuite très heureux maintenant, il a tout. Hein. Donc, on va choisir ce BMS par rapport à la batterie, bien évidemment, mais surtout, le choix du BMS se fera en fonction du matériel que l'on aura à brancher autour. Et on prendra l'appareil le plus puissant pour choisir l'intensité du BMS. Et ce ne sera pas du tout fonction de la capacité en ampère-heure de la batterie. Voilà. Pas mélanger tout ça. J'espère qu'à présent, tout est rentré dans votre tête, je dirais, pour ceux qui ne savaient pas ou ceux qui découvrent ma vidéo, que vous aurez une petite idée maintenant quand vous parlez de quelque chose. C'est surtout que quand vous me posez une question, il faut que je puisse y répondre. Or, si la question manque de logique, de cohérence, j'ai du mal à vous répondre. Et ça fait un tas de questions, oui, mais bon, vous voyez, là on est précis. Bon, c'est fait. J'espère que maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir des explications, comprendre surtout le fonctionnement de toute l'électricité dans un camping-car. Voilà. C'est à peu près tout. Si vous me laissez un message, s'il vous plaît, alors tout est en dessous de la vidéo, dans le descriptif, vous avez mon adresse mail. Si vous m'envoyez un message, soyez gentil. Donnez-moi votre nom, votre prénom, votre adresse. Votre numéro de téléphone, pourquoi votre numéro de téléphone? C'est pas de l'indiscrétion, je m'en sers pas pour quoi que ce soit d'autre. Simplement, je peux vous contacter, voilà. Et j'ai au moins la garantie d'avoir quelqu'un je dirais je vais pas dire de physique, parce que ça reste quand même que du papier, mais je sais, je peux avoir je sais à qui je m'adresse, tout simplement, voilà. Donc, n'oubliez pas ça quand vous m'envoyez un message. En règle générale, de toute façon, je ne réponds pas quand j'ai pas toutes ces coordonnées là. Voilà, vous comprendrez, c'est du savoir-vivre. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée.
J'espère que cela va vous aider. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.